بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن ينفعكم الله حتى تعملوا بما تعلمون أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وآله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, toutes les louanges de tout miséricordieux, celui qui nous a permis d'assister à cette assemblée bénie par Allah subhanahu wa ta'ala, d'être présent dans cette assemblée bénie par Allah subhanahu wa ta'ala. Chères sœurs et chers frères en islam, le but et l'objectif de toute science religieuse est la pratique de cette science religieuse. Imam Shatibi, rahimahullah, dans son livre Al-Iqtisam, en commentant la phrase Kana khuluquhu al-Qur'an, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa vie de tous les jours, montrait et démontrait aux gens le message du Coran d'une façon claire et évidente. La preuve que la pratique elle est nécessaire, la pratique de ce qu'on lit, la pratique du Coran, la pratique de la mémorisation du Coran, c'est tout simplement la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et cette science, tant qu'elle reste à l'intérieur et il n'y a pas une pratique, on ne pourra voir son profit d'une façon claire et évidente devant nos yeux. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, le célèbre commentateur de Al-Bukhari, il cite cette histoire. Il dit qu'Ibn Battal, rahimahullah, il dit Abu Bakr Razi, rahimahullah, un célèbre savant de l'islam, il était à Ispahan, auprès de Abu Nu'aym, il était en train d'écrire les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr ibn Ali, un mufti de Ispahan, fut emprisonné pour une raison quelconque. Alors regardez bien. Le mufti Abu Bakr ibn Ali, rahimahullah, qui avait une science exceptionnelle, fut emprisonné. Le soir, Abu Bakr Razi, rahimahullah, il voit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en rêve, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit à Abu Bakr ibn Ali de lire, et nous tous nous savons les doigts maslow, subhanallah, parfois on oublie de les mettre en pratique, mais ça vaut son pesant d'or. Dit à Abu Bakr ibn Ali de lire le dua qui se trouve dans Al-Bukhari 6345, le dua lorsqu'on est angoissé ou lorsqu'on a peur. Dit au mufti de le lire à ce moment-là. Abu Bakr Razi, rahimahullah, le matin, il va voir le mufti dans la prison, il lui dit voilà ce que Rasulullah t'a dit de lire, ce dua. Tu es angoissé, mais lis ce dua. La ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah rabbus samawati wal-ard wa rabbul arshil azim. Le mufti, tout de suite, il a lu, il a mis en pratique, tout de suite, il fut libéré de la prison. Subhanallah, regardez. Tant qu'il n'y a pas cette pratique, wallah, on ne pourra pas bénéficier de ce livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et un des moyens efficaces, à travers la responsabilité des parents, un autre moyen efficace, subhanallah, c'est d'avoir une bonne fréquentation, une bonne compagnie. C'est très important. Parce que ces hommes et ces femmes qui ont atteint l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur fréquentation, il y a sans aucun doute un effet. Imam Raghib, rahimahullah, dans son livre Ad-Dari'atu ila makarim al-Shari'a, il dit lorsqu'on est dans la compagnie des personnes qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun doute on ne sera jamais malheureux.
وإن كان كلبا, même si c'est un chien, ككلب أصحاب الكهف, comme le chien, c'est pour ça on a lu le verset, وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد, comme le chien qui était avec les gens de la caverne. Ibn Kathir rahimahullah, il dit, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a cité ce chien? Parce que ce chien était en bonne compagnie. Si un animal, Allama Sawi rahimahullah, dans le commentaire de ce verset, dans Jalalain, il dit, cet animal fait partie des animaux qui entreront au paradis. Bifadl al-suhba, à cause de la bonne compagnie. Subhanallah. À cause de la bonne compagnie. Si une créature, imaginez une personne du Coran qui reste en compagnie de ces gens, de ces femmes et de ces hommes qui ont atteint l'amour d'Allah sans aucun doute, il y a un effet. Yahya ibn Yahya al-Tamimi al-Nisaburi, le chef de l'imam Bukhari rahimahullah et le chef de l'imam Muslim rahimahullah, il a pris Mu'atta avec qui? Imam Malik rahimahullah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas seulement écouté, il est resté pendant 1 an dans la compagnie de l'imam Malik, mustafidan li shama'ilihi wa li'annaha shama'ilu as-sahaba wa tabi'in. Je suis resté dans sa compagnie, pourquoi? Tout simplement pour bénéficier de ses qualités, parce que c'était les qualités de Sahaba radiallahu anhum, des tabi'in rahimahullah. Abu Bakr al-Mutarwi'i, اختلفت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل 12 سنة. Abu Bakr al-Mutarwi'i dit que je suis resté dans la compagnie de l'imam Ahmad rahimahullah pendant 12 années. وهو يقرأ مسنده على أولاده. Il est en train d'enseigner à ses enfants son musnad, sa compilation de hadith. Et qu'est-ce que Abu Bakr al-Mutarwi'i dit? فما كتبت منه حديثا واحدا. Je n'ai jamais écrit un hadith. Jamais écrit un hadith. إنما أنظر إلى هديه وأخلاقه وآدابه. J'étais en train d'observer ses actions. Parce que c'est le message de ce qu'il a pris. Ses actions, quel était son mode de vie, sa façon d'être, son akhlaq. C'est pour ça qu'Ibn al-Jawzi, dans Saïd al-Khatir, il dit que les gens restaient en compagnie des gens pieux, non pas, là, pas pour apprendre la science, pour rester et apprendre les actions. Pourquoi? Parce que son enseignement, c'est sa science, le résultat de sa science, c'était quoi? Son comportement. L'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'amour pour les Sahaba, l'amour pour la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était ces gens-là. Ja'far ibn Suleyman, il dit, lorsque chaque fois j'avais un cœur endurci, j'allais auprès de l'élève de Al-Hassan al-Basri, qui s'appelait Muhammad ibn Wasir al-Basri. Il dit, lorsque j'avais ce cœur endurci, j'allais le voir. Lorsque je le regardais seulement, subhanallah, mon cœur s'attendrissait. Ça, c'est la compagnie des gens pieux. Pourquoi? C'est très important. C'est très important d'avoir une bonne fréquentation. Sinon, notre éducation, ce sont les réseaux sociaux, ce sont les médias, ce sont ceux qui vont formater, fabriquer notre esprit. Et la tarbiya, la définition de la tarbiya, lorsqu'on parle de la tarbiya, c'est insha'u shay halan fahalan ila haddid tamam. C'est amener un enfant à fabriquer son esprit d'une telle façon qu'il arrive à comprendre le pourquoi de son existence, pourquoi il vit, quel est l'objectif et quel est son statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. Wallah, c'est très très important. Et Cheikh Abdel Fattah Abu Ghudda rahimahullah, son oustad, c'était qui? Un de ses professeurs, c'était Mufti Mohammed Zaïd al-Kawthari rahimahullah. Entre 1358 et 1371, il y a eu une correspondance entre Cheikh Zaïd al-Kawthari rahimahullah et Allama Yusuf bin Nouri rahimahullah. Il y a une correspondance, et le livre a été édité, les lettres. Subhanallah. Vous savez qu'est-ce qu'il dit à propos de mon Cheikh al-Tanwi rahimahullah? وأقبل يدي, je cite l'ibara, ce qu'il a écrit. وأقبل يدي مولانا, il dit مولانا حكيم الأمة وأنتظر دعواته المباركة وتودد
وتوجهاته, regardez, les ambieux parlent de توجه, وتوجهاته القدسية راجيا من أن يشملني بنظره الإكسيري. Il écrit à Mouna Youssouf Binouni, rahimahullah, dit, j'attends avec impatience que je rencontre Mouna Achaf al-Tanwir, rahimahullah, et que j'embrasse sa main. C'est pas le culte de la personnalité, ihtiram, le respect. Et j'attends ses doigts, et j'attends j'espère son attention sur moi par un regard, par son regard, al-Iksiri, ce regard qui est pur et qui peut changer la vie des hommes. C'est ce que Cheikh Abdel Fattah Abou Ghouda dit. Aujourd'hui, on a perdu ce lien avec les Akabir, et c'est très important. Et je termine par ce livre de Allama Shatibi rahimahullah, encore lui dans Al-Muwafaqa. Quel écrit? Ça, c'est pour nous tous une leçon. Subhanallah, pour nous tous une leçon. Parce que ces hommes et ces femmes qui ont aimé Allah subhanahu wa ta'ala, et dans la fréquentation, comment on vit le Coran, on ne le mémorise pas. Sinon, subhanallah, il y a des déviances. Et Ali radiallahu, il a dit à Hazrat Omar radiallahu, qu'à la fin des temps, il y aura des déviations. Omar radiallahu lui dit, comment? Pourquoi il y a Ali? Il dit, lorsque, parmi les causes, lorsqu'on aura appris la science sans la pratique, pas pour la pratique. C'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce titre, alim, mufti, qari, hafidh, soit réellement ancré dans notre cœur, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, il nous appelle vraiment par ces titres qu'on mérite, Inch'Allah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allama Shatibi rahimahullah dit quelque chose d'exceptionnel, et c'est le résumé de tout ce qu'on vient de dire. C'est Cheikh Abdul Majid al-Ghawi, un des étudiants éminents de Cheikh Abdul Hassan Ali Nadwi rahimahullah, qui est enseignant en Malaisie, dans l'université de Kuala Lumpur. Dans un de ses livres, il écrit Mulazamatu Sheikh al-Murabbi al-Mutqin, l'importance d'avoir la compagnie d'un homme pieux. Al-Murabbi Tarbiya, on vient de voir la définition, et il cite Allama Shatibi qui dit وحسبك من صحة هذه القاعدة, écoute bien ce qaïda qui est important, أنك لا تجد عالما اشتهر في الناس الأخذ منه إلا وله قدوة واشتهر في قرنه بمثل ذلك. Lorsque tu entends parler d'un homme, d'un savant, et dont les gens prennent la science, et dont les gens apprennent et reconnaissent son statut, sache que ce savant, il a un maître spirituel. Et que son maître spirituel avait un maître spirituel. Et ainsi de suite. Et la suite est intéressante. وقلما وجدت فرقة زائغة ولا أحد مخالف للسنة إلا وهو مفارق لهذا الوصف. On trouvera un groupe déviant, on trouvera une personne qui va à l'encontre de la sunna de Rasulullah parce qu'il n'a pas eu la fréquentation des Akabir. إلا وهو مفارق لهذا الوصف, parce qu'il a délaissé cette qualité de fréquenter les chevaux. C'est très important. Wallah, c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions connaître la vie de ces hommes et de ces femmes qui ont aimé, qui ont donné et qui ont sacrifié leur vie pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que quels que soient les hommes pieux qu'on trouve aujourd'hui, que ce soit dans le monde indo-pakistanais, dans le monde arabe, il y a toujours un mentor spirituel qui est là, qui permet de canaliser nos pulsions, qui permet de comprendre qui on est, d'où cette estime de soi qui viendra et qui permet de voir d'une façon clairvoyante quelle est notre position auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que Hafidha connaisse une bonne compagnie, la compagnie de ces femmes pieuses, la compagnie de, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a dit, Ayyu julasa'ina khayr, quel est le meilleur des compagnons? Man dhakkarakumullah ru'yatuhu, celui qui par sa vue vous fait penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zada fi amalikum mantiquhu, qui lorsqu'il parle, il vous augmente dans vos pratiques. Ça vous encourage à pratiquer. Et ensuite, wa dhakkarakum bil akhirati amaluhu,
Amaluhu, lorsqu'il vous fait penser à l'au-delà, à travers ses actions. C'était ça dans Akabil. C'était ça dans Akabil. Subhanallah, aujourd'hui on a oublié, mais c'était ça. Et on a toujours besoin d'eux parce que c'est une règle. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Fajazakumullahu khairan ahsanal jaza. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions avoir chacun un mentor spirituel. Et celui qui veut, Allah subhanahu wa ta'ala lui met toujours quelqu'un sur sa route. Celui qui a une intention sincère, je voudrais changer, Allah subhanahu wa ta'ala mettra parce que ça sera jusqu'à la fin des temps. فجزاكم الله خيرا واخر